peuvent prendre en charge toute une partie éventuellement d'intervention, je pense notamment au mobilier urbain. Mais en plus, il faut savoir, c'est cette raison dont on s'est engagé, c'est que le prochain plan triennal d'investissement, c'est-à-dire qu'on reçoit donc des moyens de la région pour toutes les communes, mais si c'est pour toutes les communes dans les lettres, on va faire des choix. Et on évalue le montant d'intervention de 1,5 million d'euros tous les 3 ans. Vous vous rendez compte qu'on a déjà 2,5 millions d'euros. Et donc, dès l'année prochaine, pour 2010, 11 et 12, on bénéficiera d'un montant de 1,5 million d'euros. D'où l'importance de faire des choix maintenant. On mettra des moyens supplémentaires dans le quartier, puisque la priorité, c'est d'essayer de faire un beau projet d'aménagement d'espace public pour le quartier. Donc, c'est vraiment un engagement du collège. Vous avez la liste de tout ce qui se ferait dans la première phase, qui est prévu. Certains travaux en 2011, c'est les gros travaux avec financement Belliris, et tout ce qui est sur fonds communal est prévu pour 2010. Donc vous voyez, on a une première phase avec le gros budget Belliris et des budgets beaucoup plus limités, sauf pour Walcourt Sympathie, qui se ferait donc au cours de 2010 et 2011 pour les 3 grands projets Belliris. Qu'est-ce qu'on veut mettre sur la place Ministre Vauters? Pour que la place, en fait, soit une multigénérationnelle, donc petite enfance, adolescence surtout, et alors aussi un système de banque pour les personnes plus âgées. J'ai fait un plan avec 2 pistes de pétanque, la friture et une petite plainte de jeux comme en église pour les enfants. Ou un espace avec des bancs. Au centre, on a un espace avec la baraque à frites. Le 3e espace, c'est l'espace plein de jeux, où on aurait un espace pour des jeux pour les petits-enfants, donc de 3 à 8 ans. Au niveau de l'espace ouvert, ça va être intéressant parce que justement, avec une haie, ça va faire que ça fera comme si c'était une bordure. Et donc ça va faire l'idée qu'on peut tourner autour vite. Par contre, si tout est plat, ça va faire... Enfin, tout est plat, mais il y aura sans doute une indication visuelle qu'il y a un espace pour rouler, un autre où c'est la place. Je pense que justement, ça va inciter les voitures à faire plus attention. Place Ministre Vauters, on est là un peu plus cher parce que c'est un réaménagement. 150 € du mètre carré, 4350 mètres carrés, ça nous fait 652 500 €. On est en train d'imaginer que à la prochaine séance, on va se retrouver rue des Colombophiles et qu'on va faire, avec des cônes, une projection de comment on pourrait améliorer l'efficacité des coussins berlinois. Ouais, 5,5, 6. 5,5. Là, un peu plus, là on est à 7. Ce serait bien facile si on élargissait un petit peu la bosse, mais qu'en plus de ça, on mette des piquets un peu plus loin et pas trop haut pour que les guidons puissent passer aussi au niveau des cyclismes. Les coussins, voilà, les fameux coussins Colombophiles et 8 heures, on a compté ici 10 000 €. Je pense que c'est 2 fois 5 000 € pour la rue des 8 heures. On a vu 2 propositions. La première, avec un seul îlot, la desserte, et puis ici cet espace-ci, avec toute la question qui était mise en débat, hein, c'est un peu dangereux. Et la deuxième solution, on peut passer, voilà, donc avec tout ça se relever, 2 îlots, et c'est 2 parcours complètement séparés, donc il n'y a pas de croisement. Tester, une fois testé l'un, une fois testé l'autre, pour voir lequel serait le mieux. Oui, tout à fait. Il y a 2 possibilités.
Soit on fait le test en disant on fait le passage plutôt par ici, c'est-à-dire juste après le morceau de terre qui existe aujourd'hui, soit on teste sans passage. Quel est l'avis général? Sans passage. La mise en place du test au carrefour Walcourt-Saint-Paty, Oui. il a un tout petit peu changé ces jours-ci. Oui, oui. Plusieurs d'entre vous sont au courant, je suppose. Il a beaucoup changé. Il a beaucoup changé. Voilà. Donc on peut en parler un petit peu. C'est le résultat de ce qu'on avait décidé dans l'atelier. C'était donc de faire un test. Tous les accidents se trouvaient ici. Oui, exactement. Les accidents se faisaient là, Donc, il y avait des gens qui coupaient trop vite par là. Exactement. Et alors, ils cognaient déjà la voiture qui était encore là. Ce D'accord. que monsieur veut dire, c'est que maintenant, que la allée va jusque là, et que ça fait comme ça, et on repère comme ça vers la petite rue des Moulins, Oui. la place s'est déplacée jusque là où on peut avoir des accidents. Exactement. C'est ça que monsieur veut dire. C'est ça. Exactement, c'est ça. Allez, parce que je trouve que c'est toujours la sécurité des voitures, mais si on passe à pied, on vient du Colruyt, on va par là, je ne sais pas comment traverser, hein. C'est vraiment hyper difficile et hyper dangereux. La même chose en vélo, si on doit aller d'ici vers là, on peut le faire en vélo, mais c'est dangereux comme tout. Hein. On a un montant beaucoup plus élevé, 210 000 €, c'est pour le réaménagement Walcourt-Saint-Paty, qui est prévu aussi en 2010, comme on l'avait dit la fois dernière. On a beaucoup parlé des gros problèmes de trottoirs dans le tout début des ateliers. Et je constate que dans beaucoup de villes, il y a des gros problèmes de trottoirs ne sont pas affichés au plan. Et donc je voudrais voir un petit peu quelles sont les possibilités. C'est vrai que quand on s'était baladé, c'était un des grands points, c'était la question des trottoirs. Si l'objectif est que les rues qui ne sont pas colorées pour le moment deviennent un jour des rues Beaunerf, même si on n'a pas les financements maintenant dans les 3 années à venir, quand on parle de Beaunerf, on ne parle plus des mêmes trottoirs que ceux d'aujourd'hui. Et donc, je ne sais pas si ça a une influence, mais ça veut dire, est-ce que ça vaudrait le coup d'investir maintenant dans des nouveaux trottoirs? On est parti dans une dynamique maintenant de réaménagement. Je crois que le principe va être, je crois que c'est le plus simple, c'est de faire de l'entretien, mais de l'entretien de fond des trottoirs qui sont existants, tant que le temps qu'on arrive à un moment faire l'aménagement définitif de cette voie. Les rails de tram, de la persévérance mécanique et tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? La STIB est d'accord donc de retirer les rails de tram, mais au niveau de la fondation, donc il faut tout refaire, mais ça veut dire que les 2,5 millions de Béliris devront servir au réaménagement uniquement de ce tronçon. Et encore, c'est pas suffisant. À mon avis, sur ce plan, si on a le but de convaincre la région de le faire, on doit le mettre dans le plan pour la phase 3, parce que sinon ils vont dire c'est pas important pour vous, et donc on le fait pas de toute façon. Donc on doit le mettre parce que c'est important, et on le prévoit qu'ils le font. Qu'en est-il du projet des Venelles? Nous avons décidé d'en faire une priorité. L'objectif, c'est d'arriver avec une proposition qui sera formulée dans le cadre des ateliers de travail urbain par les services avec les techniciens, et qui devra être discuté avec les habitants. C'est un joyau extraordinaire. Moi, je ne comprends pas qu'on est dans cet état, ces Venelles. Je vous avoue, si on veut arriver à développer ce projet à long terme, ensemble, dans le cadre d'un projet donc résidentiel, un Wornerf, il faut absolument qu'on puisse bénéficier de ces Venelles, de ces chemins, qui font partie de la qualité de vie aussi des habitants.